après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du 26 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Tu vois, je fais des moves dans le vide. Ça va excessivement bien. Si t'as pas vu ça, va voir ça sur YouTube. Mon chum, une bonne raison de boire, c'est disponible sur YouTube aussi, tu le sais. Mais là, j'ai fait un fou de moi-même. J'ai fait un YouTuber whack. Ah, c'est que c'était mauvais ce que j'ai fait. C'était épouvantable. C'est que c'était mauvais. Ah! 26 avril 2021, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Là, j'enregistre ça. On est samedi. Il a fait beau. Ah! Il a fait beau, c'est incroyable. Tellement beau que ça m'a déconcentré. Et que j'ai dû recommencer l'épisode. C'était nul à chier. J'ai fait une première take de 2 minutes. J'ai fait, c'est donc mauvais ce que je fais. C'est dégueulasse. J'ai recommencé. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine pendant que je baisse légèrement le son de ce micro. Asti que ça. Parce que ma machine est à l'envers. C'est pas long. Imagine, c'était plus mauvais que ça. Malgré que je prenne une pause pour baisser le son, je recommence pas. Fait que imagine. C'est nul à chier ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très très bien. Merci beaucoup. Cette semaine, un épisode vraiment cool. Vraiment cool sur un style qui est pas facile à aimer. OK? Je vais expliquer tout à l'heure, mais un style qui est particulier. Un style qui a ses amateurs définitivement, mais qui est dur à approcher. Et avec une bière que vous allez tomber sur le cul, que j'ai jamais essayé. Vous la connaissez tous, la bière, là, que je vais parler. Vous allez faire comme, on JP, t'as pas goûté à ça. On est niaiseux. Arrête le podcast. Arrête ça, le podcast. Voyons, t'as pas goûté à cette bière-là, puis tu te prétends geek de bière. Voyons donc. Toujours, tu vas dire ça. Tu vas faire comme, c'est niaiseux. Mais je vais te garder la surprise pour tantôt. Mais je vais te dire le style, puis tu vas te dire comme, ah, ok, ouais, je sais laquelle qui parle, qui a pas essayé. Il est bien con. C'est ça qui va arriver. Mais avant de commencer, l'épisode est une présentation de Rire à sa faim. Rire à sa faim, une compagnie de dégustation de bière et de saucisses. Puis là, il y a une boîte de dégustation qui s'en vient, qui peut être livrée direct à ta porte, là, les gens de Québec. Là, direct à ta porte, ça va être vraiment pas cher. Une animation de moi. 2 accords saucisses et bière. Et si vous êtes 4, mettons que vous trichez comme des hosties de cave, là, mettons que vous trichez, puis que vous êtes 4 pour 2 personnes, mais si vous êtes 4, il y a 4, une par personne. Je sais pas si tu comprends, c'est malade. Mais ça comprend l'animation par mois en vidéo. Full pas imposant. C'est pas un zoom, là. Je suis pas là en train d'attendre. Non, c'est une vidéo YouTube, là, que t'as un lien secret, là, que t'ouvres. Puis tu m'écoutes. Si tu veux faire pause à l'épicerie, tu fais pause. Puis si tu veux faire pause parce que t'as le goût de manger des chips et revenir aux saucisses 2 heures après, c'est parfait. Et à la fin, il y a un petit numéro d'humour qui va venir avec ça. C'est écœurant. C'est pas cher. Ça sera pas cher, honnêtement. Là. On est en train de préparer ça. Ça va être écœurant. Ça se peut qu'on fasse que je sois même obligé, en fait, de faire un petit 2 semaines de pause de podcast pour préparer ça, parce que ça va être beaucoup de montage, beaucoup de job à faire. Ça va être épouvantable, mais ça va être hot. Ça va être vraiment hot. Les gens de Québec, soyez à l'affût. Et ça coûtera pas cher. Honnêtement, pour tout ce que t'as, là, ça va être malade. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de vous en parler plus en détail. Mais www.rireasafin.com. Et en attendant, va donner un pouce bleu à la page de Rire à sa fin sur Facebook. Et abonne-toi pour savoir quand est-ce que ça va sortir. Ça va être génial. Ça va être génial. Crois-moi, ça va être incroyable. Bon, OK. Merci à Rire à sa fin de continuer de me commanditer, même si c'est plus ma compagnie à moi. Je le mentionne. Je l'ai légué à un de mes bons collègues. Et on s'est entendu comme oui, je continue de commanditer. Je vais mettre un certain montant de pub et c'est pour ça peut-être tu vois ma face sur Facebook commanditer. C'est ça la commandite. Faire connaître un peu le podcast, mais aussi la compagnie. Mais c'est hot. C'est encore mon concept là. Fait que comme je suis encore là, c'est cool. Écoute, cette semaine, on va parler de Scotch Ale. OK? Un style qui est pas évident. Un style qui se laisse pas aimer facilement. Hein? Et là, je te dis Scotch Ale, je te garde la bière quand même pour tantôt. Je te la garde quand même pour tantôt parce que j'ai hâte de voir. Tu vas sauter de ta chaise à savoir, ouais, t'as pas vu ça, t'es bien épais. J'en reviens pas que j'ai pas vu ça. Mais je la goûte à soir et je suis vraiment excité pour elle. Le hype est gros. Et là, j'espère que ça va répondre à mes attentes. Parce qu'imagine, je l'aime pas. Puis là, je vais faire comme sérieux. Faut capoter là-dessus. Buvez-vous du grimoire? Oh, j'ai failli dire le nom de la brasserie dont il ne faut pas prononcer le nom. Oh, que j'ai failli.
Non, je suis convaincu que je vais aimer ça. J'ai beaucoup d'attentes, mais j'ai vraiment hâte. Mais Scotch Ale, ben oui, les Scotch Ale, un style peu populaire, hein, disons-le, mais c'est le temps d'en parler. Hein, avant qu'il fasse trop chaud dehors, c'est le temps d'en parler. Scotch Ale, ou comme on peut trouver aussi sur certaines étiquettes, oui, heavy. Et là, je me suis questionné, c'est quoi oui, heavy? C'est quoi oui, en fait, heavy? Je sais c'est quoi, c'est pesant, mais c'est quoi oui? Eh bien, le mot oui est un mot anglais qui vient de l'Écosse, finalement, qui veut dire petit. Donc, on peut traduire oui heavy par petite pesante. J'adore ça. Je trouve ça super cute. C'est génial. Mentionnons premièrement que les Scotch Ale n'ont aucun rapport avec le Scotch. Ok, c'est pas une bière qui n'a aucun lien avec l'alcool fort du Scotch. C'est vraiment pas ça. Ok, donc on s'enlève ça de la tête pour commencer. C'est une bière en fait qui nous vient d'Écosse. Hein? On s'attend à une bière en fait pour parler un peu de la bière, de ce que c'est là. Quand je dis que c'est dur à aimer, c'est parce que c'est une grosse bière ronde. Bien caramélisé, mais une espèce de caramel rôti. Fait qu'on va avoir une espèce de saveur rôti, même légèrement fumée dans cette bière-là. Puis tu sais, les bières fumées, ça parle pas à tout le monde, hein? Donc voilà. On va avoir aussi certains arômes légers, hein, de petits fruits, raisins secs, dattes, mais assez légers. Jamais comme les Belges, hein, les doubles, les quadruples belges. Jamais comme ça. Mais vraiment, un côté vraiment rôti, fumé, qui ne plaît pas à tous. Et même moi, ça a été vraiment long avant que je réussisse à adopter ce style-là et que je fasse comme « Ah oui, j'aime ça ». Je commence à comprendre ce qui se passe là-dedans et « Ouais, ok, j'aime ça ». Mais ça a pris vraiment du temps. Il y en a plusieurs que j'ai trouvé pas le fun, que je goûtais dans des petits tasters. J'étais comme « Ah, non, ça me parle pas ». Et évidemment, bon là, je dis que ça n'a pas rapport avec les scotch. Vous allez voir des Scotch Ale vieillis en fût de scotch. Ben oui. Parce que les mots marchent bien, c'est du marketing, ok? C'est juste ça, là. Mais ça marche bien, c'est un beau style qui vieillit bien en fût de scotch, mais ça n'a pas vraiment rapport. Sachez aussi que c'est un style qu'on trouve entre 6 et 10% d'alcool. La grande majorité du temps, autour de 8. C'est beaucoup ça, ok? C'est beaucoup ça qu'on va avoir avec les Scotch Ale. Mais un style qui gagne à être connu, qui gagne à se faire essayer, parce qu'on s'y habitue et on finit par apprécier. Donc, comme je disais, c'est un style qui nous vient d'Écosse. Hein? Donc, c'est les Écossais qui sont venus avec ce style-là, qui ont mis ça au monde. Et en fait, c'est un dérivé, c'est un variant. Un variant. C'est un variant des Old Ale. Ça devient n'importe quoi, ce podcast-là. J'adore ça. C'est un variant des Old Ale, donc un style anglais. Les Old Ale est un style anglais qui sont des bières relativement fortes, qui se veulent prêtes à vieillir, prêtes à être tolérées, à être gardées. Mais on fait un variant de ce style-là qui est plus goûteux. Donc, très maltais, très riche. Donc, un style qui est assez goûteux et qui ensuite a réinspiré les Anglais à créer le style barley wine, donc vin d'orge. Fait intéressant, on va en parler des vins d'orge aussi. C'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Mais les Anglais ont repris le style Scotch Ale, on fait comme « Yo, shit, c'est bon ». Et on refait un autre style qui ressemble plus ou moins, mais bon, avec la touche anglaise et tout. Vraiment le fun. Dans les grosses bières pesantes. Et bizarrement, c'est pas l'Écosse ni l'Angleterre qui a popularisé ce style-là, mais c'est la Belgique. Donc quand ce style-là est arrivé en Belgique, les Belges ont fait, encore eux, je sais, ils sont tout le temps là, ces styles-là, mais ils ont fait « Oh shit, that's good ». Puis ils ont juste popularisé le style et les gens ont embarqué. C'est vraiment cool. Comment on fait le style? Eh bien, en fait, on va faire une plus longue ébullition, hein, de notre mou, de notre malt, afin de le caraméliser. Donc, on va avoir une bière qui va être brune, qui va être foncée, donc on doit faire caraméliser notre malt. Hein? C'est un peu la même affaire qui arrive. Hein? On se répète un petit peu, là. Évidemment, c'est aussi un style qu'on va utiliser peu de houblon, pas beaucoup de houblon, et qu'on va ajouter du sucre pour aider à faire augmenter ce taux d'alcool-là, hein, pour pas qu'on reste à 4-5, qu'on grimpe ça dans le 7-8. Ah ouais, on n'a pas peur de l'alcool. Et ça nous donne des bières qui sont plutôt fortes, 8 à 9% souvent, parfois 10. Et celle que je vois là, je le vois du coin de l'œil, là, eh bien, on a 10,8% d'alcool. Oh! J'adore ça! Ah, j'adore ça. Parlons-en. C'est quoi la bière que je goûte aujourd'hui? La Christie de bière que je parle depuis le début, que vous allez être découragé. Tu vas faire comme... Ah, je suis gêné. Pour vrai, je suis gêné.
Je suis gêné de te présenter devant toi dans ce podcast, de parler de ce style-là, puis de faire comme yo, j'ai pas goûté ce style-là. J'ai pas goûté, cette bière-là. La bonne nouvelle, c'est que je le fais devant toi ce soir. Je suis plein d'attentes. Et si tu connais bien les Scotch Ale, tu sais que je parle évidemment de la McCracken Flower de Bill Bucket. Écoute, tu vas comprendre tout à l'heure, c'est pas un hasard hein, si je parle de cette micro-là en particulier. Mais on était dû pour parler de Scotch Ale, on était dû pour s'en parler en pleine face. Et puis, vu que j'ai pas goûté, c'est elle qu'il faut que je goûte. On est d'accord, hein? C'est la bière préférée de plein de monde. OK, pas seulement la préférée dans le style, c'est la bière préférée de plein de gens. Pour avoir travaillé dans un commerce, je te l'assure, il y a des gens qui viennent s'en chercher à coups de 12. C'est une bière qui est très, très, très appréciée. Mais même de ceux qui sont pas biaisés par cette bière vont admettre que la meilleure Scotch Ale, c'est la McCracken Flower. Et j'ai goûté plusieurs Scotch Ale, évidemment. Quelques-unes que j'ai moins aimées, quelques-unes que j'ai beaucoup aimées. Surtout dernièrement, je m'habitue au style. Je commence à aimer ça. Et puis là, les attentes sont, ma foi, putainement élevées. Hein? Vraiment élevées. On va relever ces micros un petit peu. Yes, sir. All right. Comme ça va être parfait. Donc, on va verser. Hein? Alors, on ramène au bat Vaseline Souci. Hein? Tu connais mon petit verre ballon Delirium Tremens qui va bien faire pour un Scotch Ale. En fait, lisons la bouteille, hein, premièrement. McCracken Flower est la bière la plus récompensée de notre collection du Bill Bucket. Cette Scotch Ale met de l'avant le miel de fleurs sauvages de l'Abitibi-Témiscamingue. Laissez-vous bercer par les arômes de date et de Porto. Son taux d'alcool est bien dissimulé derrière sa texture onctueuse et son sucre résiduel élevé. Oh, que ça me parle! D'ailleurs, un Scotch Ale au miel, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un Scotch Ale au miel. Donc, on ajoute une petite coche là-dessus, c'est vraiment le fun. McCracken Flower is the most awarded... OK, non, c'est sa version anglaise, je m'excuse. Amertume, IBU, on nous donne pas de chiffre, là, mais écoute, c'est un... Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est excessivement bas, là. C'est comme... Il n'y a pas d'amertume là-dedans. Sucre résiduel dans le crise de Python, par exemple. Okay? Il est complètement au bout. Format 500 ml, donc l'équivalent d'une pinte exacte dans une bouteille de style butt plug. Et ingrédients, allons-y. Donc, eau, malt d'orge, malt de blé, miel, houblon et levure. Donc, on ne mentionne pas l'ajout de sucre dans celle-là. Les grains, c'est pertinent. Malt 2 rangs, honey malt, Munich 10, cristal médium, flocon de blé, malt et malt chocolat, excusez-moi. Et les houblons Norton Brewer, East Kent Golding. Les houblons Golding, finalement, qui sont très utilisés dans les bières anglaises. D'ailleurs, mais bon, c'est des informations peu pertinentes pour les gens qui m'écoutent, là, parce que je veux pas viser juste les supra-geeks, là, je veux viser tout le monde, donc, de savoir quel malt est utilisé. Honnêtement, là, si tu es un geek à en devenir, savoir quel malt est utilisé, précisément, on s'entorche un peu. That's my word. C'est moi qui le dis, mais... on s'entorche, pour vrai. Les houblons, on s'en préoccupe un peu plus dans les New England IPA, mais New England IPA, c'est pas un style que tu devrais aimer si t'es un geek. Les farces, tu peux aimer ça. Aime ce que tu veux, pour vrai. Voilà, donc, versons. Donc, comme on verse cette douce bière, on a une belle robe bien sombre. D'un beau brun bien sombre, quasi noir, hein, quasi noir. Voilà la caméra, là, vous le voyez quasiment noir ici, là, des reflets. C'est beaucoup des reflets, quand je le passe à la lumière, là, c'est beaucoup des reflets rubis, là, rougeâtres, mais c'est très foncé, c'est assez opaque, pas très translucide, une belle mousse bien compacte avec des grosses bulles sur le dessus, mais relativement bien compacte dans le milieu. Ce qu'on s'attend d'une Scotch Ale, c'est pas mal ça. C'est des robes assez foncées. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Allons-y pour le nez. Là, j'ai des allergies que le cul aujourd'hui. J'ai été marcher dehors aujourd'hui toute l'après-midi. J'ai beaucoup d'allergies. Je vais essayer de faire mon mieux pour sentir, mais je vais tasser le micro pour pas que vous entendiez une espèce de gros reniflement de morve. Là, fait que ça sera pas long. Je me suis en vidéo, j'ai juste crissé le micro, genre, devant la caméra. J'ai fait une belle pub pour Shure. C'est un Shure MV7 que j'ai. J'adore ce micro, je l'adore. Au niveau de la senteur, on sent bien le petit côté un peu
Raisin sec, OK, il est là. Le miel est bien présent aussi. On sent cette espèce de douceur du miel, vraiment le fun. Un côté caramel rôti, évidemment, on s'y attend, mais pas tant que ça sur l'odeur. Vraiment une odeur axée sur miel et raisin sec. Là. On est vraiment là-dedans. Vraiment cool. Vraiment cool. Le miel ressort bien là, sur l'odeur. J'ai hâte de voir. Regarde, on va boire parce que je sens à moitié rien. Là. Je fais vraiment mon gros possible en ce moment. Mais ça va être plus efficace sur le goût. Fait qu'allons-y. Goûtons. Oh, putain de merde. OK. Oh, OK. Oh, OK. Oui. Génial. Ah, c'est génial. OK. Je trouve pas que ça goûte comme les Scotch Ale, comme on le connaît bien. Je comprends excessivement bien ceux que c'est leur bière préférée. C'est donc ben bon, ça, Chris. Ça n'a pas de sens. T'as peu. Voyons, Saint-Esti. OK, génial. On a une bière ici qui est très... le miel est vraiment présent. On a beaucoup, effectivement, beaucoup de sucre résiduel, beaucoup plus que ce que j'ai goûté de ces bières-là jusqu'à maintenant. Les Scotch Ale sont souvent très, très axés sur cette touche fumée. Pas comme une bière fumée, mais assez très présent pour une bière aussi ronde, tu sais. Ça fuck un peu nos sens. Dans ce cas-ci, c'est assez subtil. On goûte un peu ce côté grillé qui pourra nous rappeler légèrement la torréfaction du café, mais sans cette amertume, hein, parce que souvent des stouts qu'on goûte beaucoup le café, on goûte beaucoup ce côté grillé là. Mais on a une amertume qui suit, hein, qui nous rappelle le café. Pas dans ce cas-ci. Mais on a un miel qui est vraiment bien présent. Holy shit, c'est vraiment le fun. Parce que souvent, les bières avec érable et miel, on dirait que ça se perd. On perd le goût du sucre du produit, du miel ou de l'érable. Fait que finalement, ça goûte très, très, très subtil. Dans ce cas-ci, c'est assez présent. Mais... c'est crissement bon. Excusez. Ah, wow! Quel Christ de produit. Ah, c'est bon. OK. Vraiment une belle bière. Surprenamment effervescente. Pour cette rondeur. 10,5 d'alcool. Là, on est dans les ligues de quadruple belge. Mais beaucoup plus mince. C'est pas une lager, là. C'est pas une pilsner, OK? C'est pas mince de même. Mais beaucoup plus mince qu'un quadruple belge. Qu'un stout impérial. Vraiment moins gros et rond en bouche. Une belle onctuosité, mais quand même un beau côté effervescent. Une effervescence assez présente pour ce style-là. Je suis assez surpris. Colin. Ah, très bon. Très bon. Ah, je le recommande. Ah, que je le recommande. Ah, c'est le fun. Mais c'est doux. D'une douceur déconcertante, mesdames, messieurs. Une bière... oh my God. On est dans les eaux un peu des quadruples belges, hein, dans la douceur, malgré un taux d'alcool excessivement élevé. Ce qu'on peut pas donner comme qualité à toutes les Scotch Ale, qui des fois sont assez... C'est assez rentre-dedans. C'est plus violent que j'ai fini par aimer, ceci étant dit. Mais dans ce cas-ci, c'est d'une douceur déconcertante pour le taux d'alcool. Oh my God. À faire essayer à tout le monde, OK? Fais essayer ça. McCracken Flower, bon, je capote. Là, tu vas dire, voyons, OK, oui, évidemment qu'il capote là-dessus. Le niaiseux qui n'a pas goûté ça déjà. Ben ouais, c'est moi. Bonne bière, très bonne bière. Félicitations. Bill Bucket. D'ailleurs, quelques autres suggestions. Ben là, celle-là, en premier, McCracken Flower. Le problème, c'est qu'après, tout va être moins bon, mais... dans les suggestions, la Scotch Ale de Gainsbourg aussi. Gainsbourg font une excellente Scotch Ale, une belle We Heavy, qui est très très bonne, je te le suggère amplement. Mention spéciale à la Scotch Lager de Malmstrom. Malmstrom font que des lagers, donc ils n'ont pas fait de Scotch Ale, ont fait une Scotch Lager, qui est une espèce d'assemblage avec des fûts de chêne là-dedans. C'est bien funky, mais c'était
tellement bon. C'était vraiment, vraiment génial. J'ai failli la reprendre pour faire cet épisode-là, mais là, j'étais comme un Scotch Ale, c'est pas du Scotch Lager, mais va essayer ça là. Si t'es un fan de Scotch Ale, essaye la Scotch Lager de Malmstrom. Ça amène ailleurs, mais c'est un peu différent, mais un peu du même, mais c'est crissement bien réalisé. Ah, c'est que j'ai aimé ce produit-là. Terriblement aimé ça. Et si t'aimes les produits à l'érable, ben, les Scotch Ale sont souvent utilisés avec de l'érable. C'est souvent elles qu'on va brasser pour faire des bières à l'érable. Mes deux suggestions de ce côté-là, l'Equinox du printemps de Dieu du ciel et Ledleyville de la souche sont définitivement, pour moi, les deux meilleurs. Ledleyville, entre autres, j'adore le fait qu'on prend cette bière-là. On a un gros goût de Scotch Ale bien costaud. C'est ce qui change avec celle-là, c'est qu'elle n'est pas si costaude. Ça fuck la tête. Mais bien costaude. Et un coup que tu l'avales, il y a comme un second goût qui kick. Et là, c'est comme si tu avalais par-dessus une petite cuillerée de sirop d'érable. C'était écœurant. C'était écœurant. Ça coûte vraiment ça. C'est malade. J'adore ça. J'adore ce produit-là. Vraiment hot. Ledleyville, Equinox du printemps. More of the same, comme on dit en anglais. Là. C'est pas mal du pareil au même, mais Ledleyville a une petite coche de plus. Mais l'Equinox du printemps ne laisse vraiment pas sa place. Elle est vraiment excellente. Parlons, si le temps file, parlons du Bill Boquet. Le Bill Boquet, hein, donc la microbrasserie qui réalise ce petit chef-d'œuvre-là. Oh, dis que c'est bon. Ah, c'est que c'est bon, j'en reviens pas. Je comprends le monde de capoter dessus. Je comprends tout à cette heure. Ma vie est complète. Fondé en 1990. 1990, le Bill Boquet, ben, c'est une des premières micros au Québec. En fait, c'est la 6e à avoir obtenu un permis de microbrasseur artisan. La 6e. On est dans les débuts en sacrifice. Là. La microbrasserie qui est située à Saint-Hyacinthe, en fait, dès son ouverture, est restée dans le même local, la même rue, sur l'espèce de rue principale à Saint-Hyacinthe, qui est une fichue belle rue. Okay? Il y a bien des villes qui devraient prendre exemple sur cette rue-là. Elle est vraiment belle, c'est cool. Il y a de la vie, c'est vraiment le fun. J'ai eu la chance de faire un show sur cette rue-là, puis j'avais été prendre une bière au Bill Boquet avant. Et j'en ai eu bien du fun. D'ailleurs, maintenant, ils ont 2 usines, donc probablement l'usine locale dans le petit local sur la rue principale et probablement une usine plus commerciale pour leurs produits qui roulent le plus souvent. Et voilà, donc c'est l'information que j'ai trouvée. Mais sache que c'est une brasserie qui roule beaucoup. Gros volume de production, tu les trouves facilement partout. Hein. Ils sont disponibles dans pas mal toutes les épiceries, dans les détaillants spécialisés. Bien sûr, va les voir, ils vont te conseiller, puis ils vont te conseiller le Bill Boquet. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est des bonnes bières. Surtout la Scotch Ale, ça prend celle-là, OK? Mais vraiment, c'est une belle micro, ils ont des beaux produits. Santé à ça. Cette semaine, d'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si je te parle de cette brasserie-là cette semaine. J'ai un petit peu de retard quand même, mais là, les autres épisodes, bon, t'as compris ce qui s'est passé. Il n'y aura pas de questions du public cette semaine. Il m'en reste comme 2 de toute façon, fait que ça va achever ce segment-là. Là, mais c'est bien correct. Je vis bien avec ça. Si t'en as d'autres, demande-moi là, puis on va en parler. Mais bon, évidemment, je parle de Twisted, fait qu'à un moment donné, je réponds aux questions. C'est correct. Mais c'est pas un hasard si je te parle de cette brasserie-là. En fait, cette semaine, j'ai 2 bonnes raisons de boire. La première, c'est une raison de boire plutôt triste. Okay? Plutôt triste. C'est à cause. Je ne sais pas comment attaquer ce sujet-là, parce que là, j'ai niaisé tout le long. Là, faut que je sois vraiment sérieux, parce que c'est sérieux. En fait, c'est l'un des anciens propriétaires. Un gars qui a été très longtemps propriétaire, un des premiers, dans les premiers brasseurs du Bill Boquet, qui est décédé en fait d'un accident de moto début avril, qui est M. François Grisé. Donc, je voulais en même temps dédier cet épisode à M. Grisé, à sa mémoire. Je ne l'ai pas connu, ok? Je ne serai pas mon hypocrite en disant « Ah, je l'ai vu une fois, elle était si fin. » J'ai pas eu la chance de connaître ce monsieur, mais on n'en lit que du bien. Même dans les plus vieux articles, hein, parce que en googlant, on tombe sur des articles, et même les plus vieux articles ne disent que du bien de ce monsieur. Et il est mort jeune, là, autour de la cinquantaine, là, de ce que je comprends. Un petit rappel, hein, clavier courte, que ça tient qu'à un fil. C'est un dur rappel. Et le monde Brascal a été assez shaké. Là, je pense qu'il venait de vendre Bill Boquet à d'autres propriétaires. Mais bon, ça a été un des propriétaires pendant plus de 25 ans. Donc, un gars qui a été très actif, qui a racheté Bill Boquet au début.
Hein? Les gars du début voulaient vendre. Il a racheté au début et il a toffé ça toutes ces années-là. Il a amené ça où c'est présentement. Donc, à la santé de M. Grisé, un petit peu en retard, vous m'enverrez désolé. Mais toutes mes condoléances, mes plus sincères condoléances à la famille du Bilboquet et évidemment à la famille proche de M. Grisé et à ses amis, à tout son entourage. Nul doute qu'à Saint-Hyacinthe, c'est un gars d'influence. Et c'est vraiment triste ce qui est arrivé. Et quand le monde brassicole est secoué comme ça, ben ça fait des vagues. Et je tenais à rendre hommage aussi humblement que je le peux. Je ne sais pas de me faire du capital là-dessus, je t'assure. Mais je trouvais que c'était important. Voilà, donc, mes plus sincères condoléances à la famille. Et à la famille étendue, les amis et les collègues. Mais santé. Et donc, cette bière sera vraiment à la santé de la famille qui sont en deuil. Je le fais pour vous cette semaine. Cette bière vous est dédiée. Et ça sera pas dur, honnêtement, parce qu'elle est bonne. Elle est bonne, la bière de votre monsieur, de monsieur Grisé, là. Elle est bonne, là. Honnêtement, là, je suis un peu flabbergasté. Ah, voilà. Je tenais à faire une deuxième raison de boire, vu que j'ai pas fait de questions. Je me dis, bon, parce que j'ai autre chose que je veux mettre de l'avant, qui est pas pour moi, zéro. Mais là, depuis 2 semaines, je sais pas ce qui se passe. C'est probablement la fin de la première année COVID. Hein? Et là, certains musiciens commencent à sortir leurs projets qu'ils ont fait pendant cette année-là. Et ma foi du bon Dieu, vous êtes en feu, guys. Guys and girls. Calif, je vais mettre quelques projets de l'avant parce que là, ça sort, ça arrête pas de sortir. Là, ça a plus de fin. Je suis comme, voyons, c'est normal hot. C'est hot. Puis des produits de qualité. Là. Ça paraît qu'on dirait que les artistes se sont vraiment assis. Puis comme, il y avait juste ça à faire, tu sais. Créer et laisser libre cours à leur imagination et non les shows au travers les entrevues radio, tu sais. Ça fait du bien. Donc, excusez pour ça. Et je trouve ça vraiment hot. Commençons par Vincent Vallière. Vincent Vallière qui a sorti un nouvel album. C'est sûr que si t'es pas un fan de musique québécoise en ce moment, là, tu vas comme t'emmerder un peu. Je suis désolé, mais pas tant. Écoute-les, pour eux, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Vallière qui a sorti un album vraiment cool, vraiment facile de vibrer dessus. Tu sais, comme en anglais, vibrer. Vraiment cool, vraiment facile à vibrer dessus. Puis c'est un artiste que je me disais que j'aime bien, honnêtement. Là. Tu sais, je suis pas un gros fan, là, mais j'aime bien. Mais je me disais, comme là, les albums qui sortent là, est-ce que c'est de trop? T'sais? Est-ce qu'il est encore pertinent? Est-ce qu'il a perdu sa magie de son époque? Hein? On va s'aimer encore. Qui est sa chanson qui a le mieux marché. Et pour vrai, oui, vraiment, tellement bon. Louis-Jean Cormier, excusez-moi. Louis-Jean Cormier qui vient de sortir un album aussi qui est vraiment le fun, tout à fait dans son style, dans son univers. C'est funky, c'est fucked up un peu, mais c'est bon. Va écouter ça. Si t'aimes mieux le rap, Larry Kidd, mon gars, qui vient de sortir un single, Keys on the Table, c'est génial. J'écoute ça en loop depuis une semaine, je suis plus capable. Charlotte Cardin qui a sorti un album aussi. Ils sont malades, sont en feu, là, les artistes sont en feu. Et là même Eman, un ancien gars d'acrophone dans le rap aussi, qui vient de sortir un single, là, je suis fou, là, on dirait que dans les prochains mois, ça va dégénérer. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Christ, j'ai hâte de t'écouter ça. Fait que, bref. Voilà, c'est ma deuxième raison de boire. Écoute, santé aussi à ces artistes-là hein, qui sortent des produits de qualité. En cette pandémie, on a besoin. Hein, on a vraiment besoin. Et écoute, je les remercie. C'est vraiment cool. Voilà, donc, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je dois vous laisser. Déjà, je sais, c'est dur. On se revoit bientôt. Je peux pas assurer la semaine prochaine. Ça va dépendre comment la boîte autonome, en guillemets, va. Mais on se revoit bientôt. Et, mesdames, messieurs, santé. Buvez bien. L'été s'en vient, il fait chaud, il fait beau dehors. C'est génial. Et commentaires, suggestions, viens m'écrire. Je suis bien parlable, j'adore ça. Il y en a une couple qui sont venus m'écrire. J'ai adoré ça. Je trouve ça cool de savoir que vous m'écoutez. Merci de m'écouter. Et on se parle très bientôt. Je vais dire ça, très bientôt. Merci. Bye bye.